Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan et Harry et aussi de Archie et de sa couleur de peau. On sait finalement qui a fait la remarque sur la couleur du petit Archie. Donc, pour remettre tout dans le contexte, il y a quelques semaines, Meghan Markle et le prince Harry ont donné une interview à la journaliste Oprah Winfrey, la célèbre journaliste américaine. Dans cette interview, ils parlaient de leur expérience dans la famille royale et cette interview servait à donner leur version sur toutes les histoires qui étaient sorties dans les tabloïds. Par exemple, on apprenait en fait que la rumeur selon laquelle c'était Meghan Markle qui avait fait pleurer Kate Middleton était fausse. Et on apprenait aussi en fait que l'inverse était vrai, que c'était Kate Middleton qui avait fait pleurer Meghan Markle. Donc, une autre nouvelle assez étonnante dans cette interview était le fait en fait que quelqu'un dans la famille royale s'était interrogé sur la couleur de peau du petit Archie. Donc, comme vous le savez, Meghan Markle est métisse, sa mère est noire et son père est blanc. Et le prince Harry est blanc. Les deux parents sont blancs, même si on nous parle d'une reine Charlotte qui avait des ancêtres noirs. Alors, la question allait se poser au niveau de leurs enfants. L'enfant serait un carteran et ça veut dire qu'il est un quart noir. Et il y avait des chances qu'il devienne noir, même si tout laisse à penser qu'il serait blanc de peau. Mais vous savez, avec les jeunes, on ne sait jamais. Il se pourrait qu'il y ait une belle surprise, qu'il sorte chocolat ou alors avec un petit teint bronzé. Alors apparemment, cette conversation, le prince Harry l'aurait eu avec un membre senior de la famille royale. Le membre senior de la famille royale se disait concerné par la couleur de l'enfant de Harry et de Meghan, le petit Archie. Quand on dit concerné, ça veut dire qu'elle était un peu inquiète de la couleur que le petit aurait. Donc c'est même pas une petite question qui se sont posées comme on le fait souvent dans certaines familles sur la couleur des yeux, la couleur des cheveux, s'il va ressembler au papa ou à la maman, mais la personne s'inquiétait de la couleur qu'aurait le petit Archie. Je vais résumer pourquoi. Parce qu'en fait Archie est le 7e dans le rang vers la couronne royale. Donc il y a des chances que, même si les chances sont super minimes, qu'il puisse un jour être le roi d'Angleterre. Donc devant lui vous avez bien sûr le prince Harry, son papa, vous avez devant le prince Harry, le petit Louis, après ça vous avez la petite Charlotte, après ça vous avez le prince George, et devant eux il y a le prince William. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart entre Archie et ces personnes que j'ai citées, même si il faudrait un malheur horrible pour qu'il arrive à avoir accès au trône. Je dis il arrive, je parle d'Archie, mais imaginez que ce puisse se passer et qu'il se retrouve sur le trône et qu'il sort noir. On aurait un roi d'Angleterre de couleur sombre, de couleur noire. D'après certains, ça ferait peur à la monarchie, ça ferait peur au peuple anglais. Est-ce qu'on accepterait un roi d'Angleterre avec la couleur noire? Cette possibilité existe avec l'existence du petit Archie, parce que Archie, comme on le dit, il a du sang noir par Meghan et il y a la possibilité qu'il puisse sortir sombre. Ce n'est pas inhabituel que ça de voir des enfants qui sont nés de deux parents clairs sortis sombres. On a par exemple les enfants de Yannick Noah. Yannick Noah, il est moitié noir. Toutes ces femmes ont été blanches et les enfants sont sortis très sombres de peau. Ils ne sont pas, à l'exception peut-être d'un, ils ne sont pas comme le petit Archie. Donc il y avait cette possibilité-là. C'est une possibilité qui faisait peur aux gens à la cour. D'où cet entretien que le prince Harry aurait eu avec un membre de la famille. Et ce membre de la famille royale est un membre senior de cette famille-là. Alors, qui est ce membre senior de la famille qui a eu cette discussion avec le prince Harry? Alors, il y a plusieurs noms qui ont été donnés. Certains parlaient du prince Philippe, certains parlaient de la reine d'Angleterre, certains parlaient de Charles, de William, de beaucoup de personnes. Or, Meghan et Harry, après l'interview, ont précisé qu'il ne s'agissait pas de la reine ni du prince Philippe. Mais ils n'ont pas voulu dire de qui il s'agissait, parce que ce serait vraiment très mauvais pour cette personne-là. Alors, grâce à la Lady C. Collins, la dame dont je vous ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, on a appris que ce serait la princesse Anne. Comment elle le sait? On ne le sait pas. Est-ce que ce sont des informations qui lui ont été données par quelqu'un dans la famille royale? C'est possible, parce que vous savez, la famille royale ne dit jamais les choses clairement. Il passe toujours par des sources anonymes. Et d'après Lady Collins, ce serait la princesse Anne. Mais attention, la princesse Anne n'aurait pas fait cette remarque de façon malicieuse. D'après Lady Collins, elle a fait ça juste pour demander curieusement quelle couleur le bébé aurait, parce que vous savez, Harry et Meghan, ça fait un très beau mélange, donc un bébé tout métis, c'est toujours très beau. Et de toute façon, d'après Lady Collins, la princesse Anne savait dès la base que Meghan n'était pas culturellement habituée à la famille royale. Donc, elle était inculte par rapport à tous les us et les coutumes de la famille royale. Donc, je sais pas comment elles ont fait le rapport entre les deux, comment ils ont fait pour en arriver à cette conclusion-là. Sincèrement, c'est bizarre. On parle de la couleur d'un enfant, mais après, on nous parle de la culture de Meghan Markle. De toute façon, cette Lady Collins dit que c'est la princesse
princesse Anne qui s'inquiétait de voir Meghan Markle épouser le prince Harry parce qu'elle se disait qu'elle n'était pas digne de la famille royale. Rappelons que cette famille royale est une famille royale elle-même avec des problèmes. On parle de membres qui ont eu des relations adultérines avec le prince Charles, avec Camilla, qui a trompé Diana, avec la princesse Anne et son mari, qui était son ancien amant, et plein d'autres personnes comme ça. Donc c'est une famille qui n'est pas blanche non plus, mais qui pointe le doigt vers une autre personne en disant qu'elle ne mérite pas de faire partie de cette famille-là. Ça m'embouche en quoi. Bon, on nous dit que cette princesse Anne, que tout le monde vénère pour son franc-parler, pour sa loyauté, pour la royauté, pour son caractère fort, serait la personne qui aurait fait cette ignoble remarque. Et on balaie de la main le caractère raciste que pourrait avoir eu cette remarque. Tout ça parce que, bien sûr, on ne croit pas que la princesse Anne pourrait avoir de telles pensées, pourrait dire de telles choses. En tout cas, est-ce que je pense que c'est la princesse Anne? Ça, j'en doute. Je ne pense pas que ce soit Anne qui ait dit cela. Je pense plutôt que c'est entre Charles et le prince William. La princesse Anne, de toute façon, elle n'a pas le mot à dire en ce qui concerne le petit Archie, sa place dans le rang de la famille royale, parce que de toute façon, il vient avant elle, en tant que petit-fils du futur roi. Donc Anne est bien derrière le petit Archie. Mais bon, certains disent en fait que on a sorti le mot de Anne pour détourner l'attention de Charles et de William, qu'en fait c'est soit William soit Charles qui ont dit ça, mais pour que ce ne soit pas un scandale, parce qu'il y avait certains qui appelaient à ce que la personne qui ait dit ça soit enlevée du rang de la succession. Donc pour pouvoir éloigner cette menace-là, ils ont décidé que ce serait la princesse Anne qui ait dit ce mot-là. Et comme on sait que Anne est vraiment loyale à la famille royale et que le peuple l'aime bien, ça ne fera pas de vague, ça ne fera pas un scandale. Donc ils ont misé sur Anne pour prendre le blâme, c'est comme on l'appelle en anglais un scapegoat, et Anne de toute façon s'en fiche, pour sauver la reine, pour sauver la couronne, elle acceptera d'être coupable d'une telle chose, mais sachant qu'on l'aime bien et que le peuple la soutient, rien ne sera fait. Donc voilà ma petite explication par rapport à tout ce qui a été dit, à toute cette histoire de couleur de peau du petit Archie. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce que je dis est juste? Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.